Je pense que la France n'est plus gouvernée. Enfin, la France n'est plus gouvernée. Quand un ministre de l'économie, c'est pas un observateur, quand un ministre de l'économie qui ne passe son temps à faire des déclarations, mais qui n'agit pas, enfin, il est en charge de cela. Moi, je veux bien qu'il se promène de colloque en colloque, d'article de journal en article de journal, pour dire tout son mal-être à l'intérieur du gouvernement. Il se fait recadrer après le Premier ministre et le Président de la République dit la même chose. Franchement, je pense que les Français méritent mieux. Et je pense que M. Macron vient de découvrir qu'il y avait des citoyens en France. Comme il n'avait pas découvert avant, il a découvert, il se met tout d'un coup à avoir une sorte de frénésie de discussion avec les citoyens, d'appeler son mouvement quasiment un mouvement citoyen, et tout ça ne débouche sur rien. La suppression de l'ISF, il a raison, c'est une bonne idée, c'est une idée portée par les Républicains, évidemment, on le fera, mais c'est parce que la France n'est pas assez compétitive, que l'ISF est un impôt qui nuit à la compétitivité du pays. Alors il n'aura pas le prix Nobel de l'économie, comme nous ne l'aurons pas non plus en le proposant, mais chiche, vas-y Emmanuel, vas-y, fais-le. Supprime l'ISF. T'es ministre de l'Éducation nationale. Pardon, je me trompe, en plus, je ne sais même plus de quoi il est ministre. Il est ministre de l'économie. Vas-y, fais-le. Dépose une proposition de loi. Que Bercy dépose une proposition de loi pour supprimer l'ISF. Manque de chance, ce ne sera pas le cas. Non, parce qu'Emmanuel Valls a tout de suite dit que ça serait une erreur de supprimer l'ISF. Oui, mais on ne gouverne pas comme ça. On peut donner un certain nombre d'idées, mais chez M. Macron, maintenant, c'est une manière de se comporter et ça devient tout à fait, à mon avis, insupportable pour le gouvernement lui-même, pour la cohérence de la politique française.